ne sais pas si tu l'as vu, le Phoenix Miami. Non. Mais pour reprendre un peu les termes de FD de la semaine dernière, je commence à y croire aussi. je commence à être séduit par cette équipe. Je ne vais pas vous faire le refrain qu'on a fait la semaine dernière si ça vous intéresse, le fait de pas avoir de meneur traditionnel, mais d'arriver à combiner des trucs tactiquement intéressants. Et je trouve que contre Miami, on a vu ça aussi, donc une attaque qui commence à de mieux en mieux à être déroulée. Miami n'avait pas de réponse, c'est-à-dire que on a essayé des schémas un peu traditionnels d'apporter une aide en deuxième rideau, ça marche pas parce qu'il y a toujours une option. On a essayé de faire une prise à deux, mais ça marche pas non plus, tu vois. Ils avaient juste envoyé la balle au poste bas à Kevin Durant ou à Devin Booker. De suite, il y avait une prise à deux qui se déclenchait et du coup le décalage était déjà créé. Tu fais tourner et t'as un shoot, quoi. Donc là-dessus, c'est dangereux. Et puis en deuxième mi-temps, toute une séquence de Miami qui essaie de passer en zone défense à plein temps quasiment pour essayer de freiner. Mais ça marche pas, quoi, parce que c'est Phoenix, parce qu'il y a des shotmakers et qu'il y a aussi des gens qui font bouger la balle, il y a des connecteurs, donc voilà, tu sais, ça m'a fait penser à, je sais pas si toi, je sais que t'es jeune, mais est-ce que t'as déjà vu Les Bleus dans les yeux, tu sais, le documentaire de 98 sur 98, ouais. Non, je suis désolé, je l'ai pas vu, Guillaume. Pour de vrai, tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Bon, je vais te spoiler alors, mais il y a un moment donné où Aimé Jacquet, il parle des attaquants, il parle aux attaquants, Stéphane Guivarch, Dugarry, Trezeguet, Henry, Diomède et tout. Il dit, et voilà, mais tu vois, petit bonhomme là, Diomède, c'est pas Zizou. Dugas, c'est pas Zizou. Et moi j'ai vu ce match et je me suis dit, les Phoenix Suns, c'est pas les Boston Celtics, quoi, tu vois. C'est contre la zone défensive de Miami, il y a certaines équipes qui arrivent à trouver des solutions, quoi. C'est pas infaillible, quoi. Voilà, petit bonhomme, c'est pas Zizou, les Suns, c'est pas les Celtics, quoi. Contre la zone défensive du 8, il y en a qui arrivent à trouver des solutions. Et non, je le dis un peu pour la blague, mais effectivement, les Suns ont trouvé pas mal de solutions, parce que quand c'était pas arrivé à faire bouger d'un côté et de l'autre, et à faire de l'extra passe et à trouver le shoot ouvert, déjà, trouver le shoot ouvert, c'était bien. Ensuite, mettre le shoot ouvert à 3 points, il le faisait, parce que Booker, Bill, Eric Gordon aussi, ou Kevin Durant, quand t'as un catch and shoot contre une zone, ça rentre pas mal. Et puis même, Grayson Allen, je crois qu'il a moins joué sur ce match-là, mais même quand il n'y avait pas de solution comme ça, t'avais Devin Booker qui arrivait en plein milieu de la zone et qui s'élevait par-dessus tout le monde et qui relâchait le tir à 4 mètres de hauteur. J'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce que Booker arrive à shooter, à relâcher son tir aussi haut. Et puis ça marchait, quoi. Le jump shot en plein milieu de la zone, ça marchait aussi. Donc voilà, Boston, petit bonhomme, c'est pas Zizou. J'ai pensé à ça. Mais voilà, il y a des équipes qui arrivent à manœuvrer la zone défensive donc de Miami. Il paraît que ça se fait. Donc voilà pour les affiches de la semaine. J'espère que je n'oublie rien. Baptiste, tu m'arrêtes si j'ai oublié quelque chose. Je crois pas. Je crois qu'on est bon, hein. Comme dit, on a eu beaucoup de matchs gâchés, mais on a parlé des oui, c'est ça, exactement. C'est ça que j'ai oublié. On a eu pas mal de matchs gâchés. On n'en parle pas cette semaine malheureusement, mais comme tu dis, le choc Denver-Philadelphie. Non, on n'aura pas de Jokic. On n'a pas eu de Jokic Embiid, ça vous le savez, blessure de Embiid au dernier moment. On n'a pas eu de Boston Lakers, blessure de LeBron et AD. On n'a pas eu de Denver OKC puisque Jokic n'était pas là sur le Denver OKC qui aurait pu être très bien. On n'a pas eu de Dallas Minnesota qui aurait pu être magnifique, mais pas de Luka Doncic. Voilà, semaine un peu décevante, et comme dit FD aussi la semaine dernière, on est un peu dans le creux de la saison NBA. Baptiste, on est un peu ouais, là après moi c'est une période là qui va arriver que j'aime beaucoup, c'est la période où on va faire jouer les jeunes, parce qu'il y a des équipes qui ont plus rien à perdre. Pas déjà. Non, mais on va y arriver bientôt. On va y arriver. C'est ça. D'ailleurs c'est un peu je redoute ce moment-là de l'hebdo. On n'a jamais fait d'hebdo sur le mois de mars et avril, où en général ça joue plus. On verra ce qu'on ira, est-ce qu'on aura des trucs à dire en mars et en avril. On verra ça. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.